Vous avez fini le culte? Je dois le voir. Oui, il est là, prêt à aller dans son bureau. Bonjour, pasteur. Avez-vous un petit temps pour moi? Oui, oui. Pasteur, puis-je vous poser une question? Bien sûr, ma fille. Pourquoi disons-nous que William Branham est le dernier prophète messager de l'Église? Très bonne question, sœur. William Branham est considéré comme le dernier prophète parce qu'il a révélé tous les mystères bibliques nécessaires et apporté le message final pour l'Église. Si Branham est le dernier prophète, pourquoi n'a-t-il pas rétabli la confession publique dans l'Église? La confession publique? Attendez, je vous vois venir. Qui vous a parlé de la confession publique? Je parie que vous avez lu le livre du prophète Kakou Philippe. Oui, pasteur. J'ai lu le livre du prophète Kakou Philippe. C'est lui qui a restitué la confession publique. Je vois. Pourquoi nous, les églises du message de Branham, ne pratiquons pas la confession publique comme au temps des apôtres? Fais attention au prophète Kakou Philippe. C'est un faux prophète. J'ai compris, mais un faux prophète peut-il ramener la sanctification dans l'Église? Un faux prophète ne peut jamais restaurer la sainteté qui est Dieu lui-même. Confession privée à un pasteur et confession publique. Quelle était la doctrine dans l'Église primitive? C'était la confession publique devant toute l'Église. La confession publique a existé dans l'Église du temps des apôtres. C'est l'Église catholique qui l'a supprimée en l'an 758. Ok, merci. Est-ce qu'un héritage catholique peut apporter la sanctification dans l'Église? Je pense que non. Donc la confession privée n'était pas au commencement? Pourquoi c'est elle qui doit être à la fin? Sincèrement, je n'ai pas de réponse à cette question. Branham devrait rétablir toute chose avant la venue de Jésus, n'est-ce pas? Évidemment! Pourquoi il n'a pas rétabli cette chose aussi, la confession publique, dans toutes ces choses? Je ne sais quoi dire, vraiment. Reconnaissons que William Branham n'a pas tout rétabli. Dieu ne doit-il pas encore nous parler au travers d'un prophète? C'est évident selon votre logique. Si nous devons retourner à la foi des apôtres, soyons honnêtes avec nous-mêmes, le message de Branham n'est pas le message final. Vous dites des choses graves. Nous avons attribué à Branham le titre de dernier prophète. Or, c'est faux selon les Écritures et la réalité. D'accord? Allez doucement. Kakou Philippe, en rétablissant la confession publique, est simplement la continuité de William Branham. Je le crois sincèrement. Remettons humblement en cause notre compréhension des Écritures. Nous nous sommes déjà trompés sur William Branham. Sœur, même si Kakou Philippe a restitué la confession publique à l'Église, il n'a pas sa place dans les Écritures. C'est impossible. C'est nous qui sommes aveugles. Pouvons-nous être sauvés sans la sanctification? Non, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Alors pourquoi rejetons-nous la confession publique qui était le fondement même de la sanctification dans l'Église primitive? Je vais te répondre. Nous ne pratiquons pas la confession publique parce que nous ne voyons rien de mal dans la confession privée à un pasteur. Tout ce que Dieu n'a pas institué est mal. Êtes-vous d'accord avec moi? Non. Faites attention. Dans Matthieu chapitre 15, verset 3, que dit Jésus? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu à cause de votre tradition? Trouvez-vous normal de rejeter le commandement de Dieu, la confession publique, au profit d'une tradition catholique? » Je pense que non. Et puis, sœur, Branham lui-même n'a pas pratiqué la confession publique dans l'Église. Vous comprenez? Bien sûr, il n'était pas le dernier messager, car le dernier messager doit rétablir toute chose selon Acte 3, verset 21. Je vois. Satan nous a volé la confession publique par l'Église catholique. Dieu nous restitue cela par Kakou Philippe. Et vous dites que c'est un faux prophète? Dieu ne peut pas donner une telle responsabilité à un faux prophète, rétablir la sanctification dans l'Église vivante. C'est impossible. Reconnaissons que William Branham n'a pas tout rétabli. Dieu doit encore nous parler au travers d'un prophète. Et vous pensez à Kakou Philippe? Oui, absolument. Il est le seul sur la terre aujourd'hui qui a un appel, une commission et un message divin. Reconnaissons donc devant Dieu que nous ne sommes pas l'Église de la fin car nous ne pratiquons pas ce qui était au commencement. Il n'y a aucun pasteur dans le monde du message qui peut me contredire sur ces faits. Donc c'est un mensonge que nous prêchons aux gens en leur disant que Branham est le dernier prophète? Vous prenez très mal les choses. Si nous devons retourner à la foi des apôtres, soyons honnêtes avec nous-mêmes, le message de Branham n'est pas le message final. Vous dites des choses graves. Soyons sincères, pasteur. Le salut est une question de vie ou de mort. Ce gros mensonge branhamiste n'ira pas au ciel. Kakou Philippe, en rétablissant la confession publique, est simplement la continuité de William Branham. Je le crois sincèrement. À part la confession publique, qu'est-ce que Kakou Philippe a encore révélé à l'humanité? Je suis curieux de le savoir. Beaucoup de mystères. Il a révélé le mystère de Genèse 7. Comment le péché est revenu dans le monde après le déluge. Je vois. Il a révélé le mystère de l'apparition de la race noire, la malédiction de Cham. Je vois. Il a pleinement dévoilé le mystère du salut par le prophète vivant en chaque génération. Ça, je le sais. Il a révélé le sens véritable du baptême qui est lié à un prophète vivant en chaque génération. Je vous suis. Il a mis à nu les fausses versions de Bible contradictoires et dangereuses pour la foi. Ah bon? Il a révélé le mystère de l'étoile polaire et des constellations. Ok. Il a révélé le mystère des rêves, des songes et des visions. Ça, c'est mystérieux. Allons-y. Il a révélé le mystère et les origines de l'homosexualité et les solutions. C'est intéressant. Finalement, tu es devenu disciple du prophète Kakou Philippe? Oui, pasteur, j'ai découvert la vérité et j'ai été affranchi. Chaque pasteur du message a fondé sa royauté après Branham. Vous avez tous rejeté Osée 12, verset 14. Ah bon? Et que dit Osée 12, verset 14? Osée 12, verset 14 dit « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, et par un prophète il fut gardé. » Dieu a toujours gardé Israël par un prophète vivant. Nous ne sommes pas Israël, voilà pourquoi un prophète vivant ne nous garde pas. C'est une interprétation qui m'inquiète. Chaque pasteur du message est occupé aujourd'hui à se construire une grosse cathédrale pour asseoir son règne et sa domination. Vous y allez un peu fort.
Dieu a quitté ce message depuis la mort du prophète, il n'y reviendra plus jamais. Il avance. Aujourd'hui, nous avons des églises du message froides, formalistes, hypocrites et divisées à l'infini. Votre jugement est sévère. Le Saint-Esprit et la puissance qui a accompagné le temps des apôtres et le temps de Branham a disparu du message. Nous avons inventé cette notion de dernier prophète mort pour déchirer le message en petits morceaux et se partager le butin. Ça, c'est grave! Tu penses que tu peux changer les choses? Non. Mais le salut est aussi individuel que le tombeau. La colonne de feu se déplace et s'est déplacée. Elle est maintenant dans le message du prophète vivant Kakou Philippe. Je respecte votre conviction. Cessons notre mépris envers le prophète Kakou Philippe. Dieu s'est toujours caché derrière l'homme qu'on méprise. C'est pas toujours faux. Je dois maintenant aller recevoir mes visiteurs. Transmettez mes salutations au prophète Kakou Philippe. Merci pour votre patience. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Qu'il vous ouvre les yeux à tous pour ne pas manquer le rendez-vous du ciel. Peut-être qu'elle a raison. Qui peut savoir où Dieu se cache? Et si la vie éternelle était à portée de main? Découvrez l'application Prophète Kakou, une véritable pépite spirituelle. Plongez dans les paroles de la vie éternelle, des prédications puissantes, écrites et audio, qui élèvent l'âme. Laissez-vous emporter par des cantiques et louanges inspirants, et connectez-vous avec des contacts par pays à travers le monde. Une communauté unie, une foi vivante, la foi prophétique. Disponible gratuitement sur Play Store et App Store, l'application Prophète Kakou est bien plus qu'une appli, c'est une révélation.